Les conducteurs sous l'emprise de stupéfiants dans le viseur du gouvernement. Actuellement, lorsqu'un policier ou un gendarme retire le permis de conduire d'un automobiliste ayant consommé de la drogue, le préfet a 120 heures pour décider de la suspension ou non de son permis. Dès l'an prochain, cette suspension sera automatique et le conducteur perdra 8 points contre 6 aujourd'hui. Si ça peut éviter que ces personnes se retrouvent une nouvelle fois sur les routes avec des stupéfiants qu'elles auraient consommés, dans ce cas-là, on pourrait espérer éviter le décès d'époux, d'épouses, d'enfants ou de parents malheureusement de telles situations. Un durcissement qui intervient après plusieurs accidents graves causés par un conducteur ayant consommé de la drogue et qui ont marqué l'opinion publique ces derniers mois. L'affaire Palmade ou encore le décès de 3 policiers dans le Nord. En France, un accident mortel sur 5 implique un conducteur positif aux stupéfiants. Des sanctions plus lourdes aussi pour les grands excès de vitesse. Au-delà de 50 km/h au-dessus de la limitation, l'excès de vitesse est sanctionné d'un retrait de 6 points et d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Cette infraction va devenir un délit. Le chauffard risquera donc une peine de prison. En revanche, le gouvernement veut être plus clément pour les petits excès de vitesse. En dessous de 20 km/h, ils sont actuellement sanctionnés par le retrait d'1 point sur le permis de conduire et entre 68 et 135 € d'amende. Si l'excès ne dépasse pas les 5 km/h, il n'y aura désormais plus de retrait de points, seulement une amende. Une bonne nouvelle pour beaucoup d'automobilistes. De perdre son permis pour des petits excès de vitesse, ouais, c'est pas cool, quoi. On paye des amendes, c'est pas grave, mais faut pas jouer avec des points. Une incitation à rouler plus vite, selon certaines associations de sécurité routière. Ça relativise la gravité des excès de vitesse. À 30 km/h, les espérances de vie du piéton sont de l'ordre de 70-80%. À 40 km/h, les espérances de vie, elles se réduisent à 50%. Enfin, pour les automobilistes ayant commis une infraction relevée par un radar et qui mentirait sur l'identité du conducteur au moment des faits, le gouvernement a annoncé la création d'un délit de désignation frauduleuse.